Température caniculaire pour une fête de la musique est placée sous haute surveillance ce soir. Les gendarmes de leur côté ont lancé une vaste opération de contrôle aux abords de Lyon cet après-midi. Enfin, Alexandre Vincendet, candidat malheureux dans la 7e circonscription, se prépare à déposer un recours en annulation du scrutin. Dernier réglage cet après-midi pour les groupes qui participent ce soir à la fête de la musique à Lyon. Une fête sous haute surveillance, certains périmètres seront interdits à la circulation. C'est-à-dire que nous avons mis un dispositif qui concerne 3 grandes zones. D'abord la presqu'île, à partir de la rue Grenette jusqu'au terreau. Deuxièmement, le Vieux-Lyon. Et troisièmement, la rue Jean Jaurès, qu'on appelle le boulevard de l'Électro, où on attend entre 6 et 10 000 personnes dans le quartier de Gerland. Il s'agit d'obturer les rues par des camions, des véhicules, automobiles. Et bien entendu, c'est la police municipale qui lèvera le dispositif. Par rapport à l'édition précédente, la sécurité de cette fête de la musique a encore été renforcée à Lyon. Nous avons demandé 4 sections supplémentaires de forces de police à la police nationale. Il y aura 50 policiers municipaux, 170 agents de sécurité privés. Nous avons investi, pour ce qui concerne la ville de Lyon, 40 000 € supplémentaires. Il s'agit de rencontres, il s'agit de joie, il s'agit de musique. L'esprit de la fête, c'est pas de mettre les gens dans une fan zone. Il s'agit de les accueillir près d'un bar, une boutique quelconque. Mais il faut que ça se fasse avec le maximum de sécurité. Les TCL ont par ailleurs renforcé leur offre de transport pour cette soirée. L'ambiance devrait être chaude à tous les sens du terme, puisque le thermomètre affichait encore près de 37 degrés cet après-midi. Aujourd'hui, pour le premier jour de la fête de la musique, le commandant de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de mener une vaste opération sur toute la zone. Donc ce genre de contrôle est démultiplié sur tout le département du Rhône et sur tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Près d'1 millier de gendarmes déployés dans toute la région aujourd'hui pour une vaste opération de contrôle, comme ici sur la RN6 à Lisieux. Au regard de la menace terroriste qui s'est accentuée notamment ces derniers mois, il est important de montrer à la population que nous occupons le terrain et que nous procédons à des contrôles pour rechercher, alors sans cibler particulièrement les infractions à caractère terroriste, pour leur montrer que nous sommes présents sur les axes pour procéder à des contrôles et déceler, on va dire, tout comportement suspect. L'opération était menée en lien avec le procureur de la République qui autorise dans ce cadre la fouille exceptionnelle des véhicules contrôlés. C'est une mesure donc attentatoire aux libertés, le fait de fouiller un coffre ou des bagages contre la volonté de la personne. Et ça, il faut donc qu'une autorité judiciaire, en l'espèce le procureur, soit saisie pour l'autoriser préalablement en vue de rechercher des infractions qui sont ainsi susceptibles d'être constatées. Parce que par exemple, découvrir des objets qui proviennent d'un vol, et donc on va pouvoir ensuite enclencher une procédure judiciaire. Cet après-midi à Lisieux, le contrôle a permis de relever des cas de travail dissimulé, de conduite en état d'ivresse ou encore des personnes en situation irrégulière. Avec la défaite qui pouvait arriver, on a fait des grosses bêtises. On a fait des grosses bêtises et on a franchi, je pense, la ligne jaune. Alexandre Vincendet veut faire annuler les résultats des législatives. Candidat Les Républicains battu de peu dans la 7e circonscription, le maire de Rieux-la-Pape veut porter plainte au pénal pour détournement de moyens publics et faire saisir le Conseil constitutionnel. En cause, ce communiqué de presse d'entre-deux tours a en tête officielle de la municipalité de Bron, dans lequel son maire Jean-Michel Longueval appelle explicitement à voter pour Anissa Keder, candidate LREM. Un maire a le droit de soutenir un candidat, sans aucun problème. Mais un maire n'a pas le droit d'utiliser des moyens publics. Or là, ce sont des moyens publics massifs qui ont été mis en route pour soutenir une candidate. Et bizarrement, c'est dans cette ville où bien l'écart est creusé. Alors bien sûr, on a d'autres éléments à disposition. Et ces autres éléments, je les réserve bien sûr au juge de l'élection. Rappelons que même si le Conseil constitutionnel est saisi dans cette affaire, ces recours en annulation aboutissent rarement. Depuis 1958, moins de 70 scrutins ont été annulés. C'est vraiment un groupe au départ de potes de collège qui veulent jouer ensemble de la musique et puis finalement on a continué. C'est un groupe d'amis avant tout.
C'est donc entre amis et en public que Something va fêter la musique ce soir à Lyon. Vous l'aviez découvert dans Clip & Share sur TLM, le groupe de rock lyonnais sera bien évidemment de la partie entre Rhône et Saône. Et c'est une bande originale bien agitée que préparent les 4 musiciens pour l'arrivée de l'été. On s'est vraiment retranché dans le rock pur et dur, mais en gardant un petit peu nos influences diverses. Et du coup, tout ça, ça fait un mélange, mais qui reste quand même très orienté rock. Rock moderne, actuel, quoique avec des touches quand même pas mal 70s. Et la particularité, c'est qu'on chante en français, donc je dirais rock français. On s'accroche avec le français, on essaie de faire vraiment plus que ça. Something sera sur la scène de la mairie du 8e avenue Mermoz à partir de 23h.